Salut, c'est David Amsalem, cofondateur de Florida Invest et bienvenue dans l'épisode 10 du débrief. Dans cet épisode très différent des précédents, je m'entretiens avec Marie, notre directrice de communication, pour donner à ceux qui nous écoutent un aperçu de nos valeurs en interne et de la relation forte que nous entretenons entre les membres de notre équipe. On parle des deux générations présentes chez Florida Invest qui s'opposent tout en se tirant vers le haut, d'adaptabilité et d'agilité pour affronter la période actuelle et de notre approche à la communication et au marketing qui a construit notre réputation au fil des années. C'est parti. Salut Marie, comment vas-tu ? Salut David, ça va? Merci et toi? Ça va très bien. Écoute, je suis très content de faire ce podcast avec toi. Pour ceux qui nous écoutent, tu es notre directrice de communication. Tu es arrivée chez Florida Invest début 2018. On est très content que tu fasses partie de notre équipe. L'idée, c'était de faire un podcast un petit peu différent, vu de l'intérieur d'un membre de l'équipe. Donc, je pense que c'est vraiment très sympa. C'est un format qu'on n'a pas l'habitude de faire, mais que je suis très heureux d'enregistrer aujourd'hui avec toi. Est-ce que, d'abord, tu peux nous raconter un petit peu ton histoire avec Florida Invest depuis 2018 ? Écoute, pour moi, ça a été un petit peu une évidence. Je venais de quitter mon job en start-up et j'étais en cours d'embauche ailleurs. Je me baladais un matin sur LinkedIn. J'ai vu cette annonce pour un poste de vidéaste. Alors, j'avais même pas vu que c'était à Miami. Je pensais postuler pour un job sur Paris, en plus, à vrai dire. Et voilà, j'ai envoyé un message. Tu m'as répondu dans la journée. Quelques heures après, on s'est parlé. Le lendemain, je parlais à Eric via Skype et c'est comme ça que c'est parti. On s'est rencontrés la semaine suivante et puis j'ai lâché l'autre poste pour lequel j'avais été retenue et pour le meilleur. Je suis très contente de ce choix, de cette prise de risque. Exactement. Alors, je rebondis effectivement sur donc, le fait que tu viennes du monde des startups. J'y ai fait un virage pendant quelques années et je pense que chez Florida Invest, on a quand même cette fibre de startup. On a des petites équipes, on a le travail en remote, des outils de startup, une envie d'innover de l'intérieur. Est-ce que tu le ressens par rapport à tes aventures dans les startups justement ? Ouais, et puis on a une manière de communiquer aussi qui est très start-up, où on rentre pas nécessairement dans les cases quand on regarde ce qui se fait dans l'immobilier aujourd'hui, dans l'investissement, dans la gestion de patrimoine. Ouais, c'est très corporate, costume, cravate, Ouais. vidéo très scénarisée. C'est une communication assez conservatrice qu'on voit. Donc ça, c'est sûr que nous, on s'y écarte. Ouais, on s'écarte. Et puis, c'est vrai que, bon, là, avec la crise du Covid, moi, je suis rentrée en France. Mais à l'époque où j'étais sur Miami, ça arrivait à Eric de rentrer dans mon bureau, de me dire, allez, on part tourner. Et on partait à l'aventure, on n'avait rien écrit, on savait où on allait. On ne savait pas forcément ce qu'on allait dire, parce que c'était spontané, parce que c'est transparent, en fait. Et c'est chouette aussi de se dire que... avec les années, on perd pas ce truc-là. Je pense que c'est parce que ça nous amuse aussi. C'est très ludique. Ouais, même si ça a bien évolué, notamment depuis que tu es là aussi, je suis très content de la direction que ça a pris, mais on va y revenir. D'abord, si tu veux bien, qu'est-ce qui s'est passé du coup après ? Donc toi, tu es venu en Floride en 2018, je me souviens très bien. Ouais, un peu sur un coup de tête, hein. Ça s'est fait très très vite. Ouais, effectivement. La vie t'a plu, le bureau Florida Invest sur place, puis tu étais aussi avec d'autres membres de l'équipe qui sont arrivés en même temps que toi. Il y a eu un espèce d'effet de groupe, vous étiez trois à venir en même temps. Ouais, on est arrivé à 3, donc on a pu partager nos petites astuces dans les démarches avant de partir. On a passé les entretiens à l'ambassade pour les visas ensemble. On s'est soutenus. C'est sûr que vivre l'expatriation à plusieurs, c'est forcément quelque chose qui marque et qui rapproche. De toute façon, ça soude, hein. Nous, on le sait. Le fait qu'on soit une équipe composée en partie d'expats, ça soude parce que quand on est expat, on partage tellement de choses, un état d'esprit, etc. Ça, c'est vrai que ça nous a rapprochés de manière générale. Et toi, je pense de ton équipe qui est arrivée en même temps que toi aussi. Ouais, et puis on est arrivé, on a un peu construit Florida Invest tous ensemble au final parce qu'on a mis plein de choses, on a mis plein d'outils en place tous ensemble, on a vachement mutualisé nos connaissances et c'est chouette d'avoir vu le projet grandir tous ensemble. En fait, c'est un tout. Ah, ça, c'est sûr. Ouais. C'est sûr que tout le monde a apporté sa pierre à l'édifice. On le ressent, hein, chacun a vraiment mis sa patte. Bon, à la communication, ça se ressent effectivement beaucoup parce que c'est très visible, mais vraiment tout le monde a mis sa patte et aujourd'hui, c'est vrai que c'est très riche d'avoir tout ça. Moi, je suis privilégiée, enfin, comme toi, parce qu'on a des postes où on est en contact avec toutes les autres entités. Chaque membre de Florida Invest, quel que soit son poste, a quelque chose à apporter à la communication. Donc, on communique avec chaque membre de l'équipe et ça, c'est super chouette. Ouais. Et donc, alors, si je résume, tu as pris tes marques aux États-Unis pendant quelques temps. Je pense que ça t'a bien plu hein, d'être à Miami. Ouais. Et puis tu es rentré en France. Tu peux nous raconter pourquoi, si tu as envie, bien sûr.
Bien sûr, j'ai vécu un heureux événement, d'ailleurs comme toi. En 2019, je suis devenue maman. C'est vrai que les États-Unis, à ce niveau-là, c'était un petit peu compliqué parce qu'en plus, j'étais entre deux visas. Enfin, il aurait fallu que je renouvelle mon visa en plein milieu de ma grossesse. C'était du stress, donc j'ai préféré rentrer vivre ça tranquillement en France. Et puis, tu vois, si j'avais su ce qui nous attendait en 2020, j'aurais encore plus pris la même décision. Je pense que tout... chaque chose en a nourri une autre. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais je sais pas si je serais un parent aussi épanoui si j'étais pas aussi épanouie dans le travail, et je sais pas si je serais si épanouie dans le travail si j'étais si épanouie en tant que maman. Je sais pas si tu vois le cercle vertueux dont je parle, mais je pense que oui. Ouais, bien sûr, bien sûr. Bah, tu le sais, c'est-à-dire que effectivement, quand tu es rentré, bon, d'abord, le moment où tu es tombé enceinte, d'abord, c'était une magnifique nouvelle. Puis il y a l'aspect confiance. On t'a laissé te donner le rythme, y compris après ton accouchement, quand tu étais avec ta petite, très mignonne d'ailleurs, que je connais. Et donc, du coup, effectivement, je pense qu'on a trouvé un rythme qui est épanouissant pour tout le monde, parce que nous, tu comprends bien que ça nous épanouit aussi. Et je pense qu'on a créé une relation forte entre toi et la boîte aussi à ce moment-là. Ouais, j'avais déjà pleinement conscience que dans ce que je faisais, il y avait beaucoup de valeur. On se rencontre pas par hasard, je pense, quand on fait des métiers comme les nôtres et quand on les fait comme nous, on les fait surtout. Et ça donne encore plus de sens, en fait, de devenir parent. Quand tu fais un métier où déjà tu sens que tu es en accord avec ce que tu penses, ce que tu ressens, ça prend encore plus de force, Ouais, je trouve. ouais, bien sûr. Et quand en plus tu le partages avec tes collaborateurs, je pense que ouais, ça se décuple. Ouais. Bah, du coup, ça me permet de rebondir sur un point. Aujourd'hui, c'est vrai que tout le monde parle de Zoom et de réunions virtuelles, etc. Je pense que nous, ça fait longtemps qu'on a des outils de gestion de projet, que le remote, ça nous fait pas peur aussi dans la culture de l'entreprise. Tu étais plus sur place pour aller être toi derrière la caméra. Mais en revanche, ça aussi, je veux dire, ça se gère à partir du moment où les instructions, les directions sont bonnes. Je veux dire, on a été capable de faire des vidéos aussi bien, voire mieux, même si tu n'étais pas sur place. Ouais, et puis encore une fois, tu vois, c'est aussi parce qu'il y avait cette spontanéité à l'époque où j'y étais physiquement. Du coup, c'est très facile maintenant de dire à Eric, écoute, est-ce que tu peux prendre ton téléphone, te filmer face caméra? Alors, pauvre Eric, je sais que c'est plus facile quand il est drivé, quand il a quelqu'un à qui parler, quelqu'un qui est derrière la caméra, parce que parler à son téléphone, c'est jamais très facile. Il le fait très bien et je l'en remercie et je l'en félicite d'ailleurs. J'en profite. Et ouais, je pense que notre spontanéité dans la com, ce qu'on disait tout à l'heure, ça nous a aidé aussi à continuer à faire ça de manière spontanée. En fait, ouais, il n'y a pas grand-chose qui a changé pour nous. Puis je veux dire, on était déjà habitués à se faire des déjeuners par écran interposé quand toi, tu étais au bureau de Paris et puis nous à Miami. Donc à partir du moment où on a deux bureaux sur deux continents différents, oui, c'est dans notre ADN. Ouais, exactement. Alors du coup, si on parle un peu plus de la communication chez Florida Invest, qu'est-ce qu'elle inspire pour toi si tu devais la définir en quelques mots? Que je pense que c'est vraiment quelque chose auquel on attache beaucoup de soin chez Florida Invest, la façon dont on communique. Ça m'intéresserait de savoir comment toi tu l'as définie, enfin comment tu la vois. Ouais, bah c'est rigolo parce que tout est lié. On en parlait avant. La transparence, la créativité. On se formalise pas des codes de l'immobilier ou de l'investissement. On est transparent, on est spontané, on appuie sur enregistrer quand on veut filmer une vidéo, même si parfois on la publie pas parce qu'elle est pas à la hauteur de ce qu'on aurait voulu. On n'hésite pas à y aller. Ouais, je pense que la transparence, c'est quelque chose qui nous caractérise bien. Et puis la transmission aussi, ça on en a parlé toi et moi, je ne sais combien de fois. Le fait d'apprendre et de transmettre aussi ce qu'on apprend. Ça vient aussi de notre équipe, je pense. Parce que tu vois, on est arrivé à Miami, on est arrivé, nous, sortant d'école quasiment, enfin selon nos âges respectifs. On a appris des plus expérimentés d'entre nous, et puis je pense que les collaborateurs les plus jeunes ont apporté de la fraîcheur. Donc ouais, on apprend et on transmet. Ça, c'est un truc qui me plaît, mais toujours. Les contenus qu'on publie chaque semaine, les articles, moi j'adore. J'adore, j'en apprends encore et encore. En fait, c'est une formation continue pour moi, parce que l'immobilier, l'investissement, je suis pas spécialiste. Les contenus qu'on produit pour notre communauté, c'est quelque chose qui me fascine. On reçoit pas mal de félicitations de gens, ne serait-ce que pour notre newsletter, assez riche, des contenus vraiment très consistants. Moi, j'ajouterais la consistance, parce que ça fait longtemps Ouais. maintenant qu'on fait vraiment des contenus consistants, chaque semaine, de qualité, etc. Et puis, je vois en t'écoutant que effectivement, ça se ressent qu'il y a deux générations chez Florida Invest
qui apportent chacune du bénéfice en fait. Il y a la génération expérimentée, l'immobilier, les opérations, la logistique, etc. Et de l'autre côté, une génération plus jeune, start-up, innovante, etc., qui casse un peu les codes. Et ces deux générations, elles s'opposent, mais en fait, elles se tirent vers le haut et ça se voit dans la communication. Tout à fait. Je pense qu'on se nourrit mutuellement parce qu'on a des contenus qui sont extrêmement pointus, mais accessibles. Enfin, c'est en tout cas ce qu'on essaye de faire, c'est un peu notre leitmotiv, mais avec une certaine fraîcheur de la start-up. Enfin, c'est en tout cas ce qu'on essaye de faire. Ouais, exactement. Et d'ailleurs, alors justement, j'en viens à la période du Covid parce qu'elle était assez intéressante dans un sens pour nous, c'est que pour tout business, ça demande de s'adapter, ça demande de se remettre en question, etc. Je ne sais pas comment tu l'as perçu, toi, de ton côté, mais il y a eu beaucoup de prises d'initiative, chez tout le monde d'ailleurs, mais y compris chez toi, et je trouve que c'est assez intéressant. Ouais, nous, le Covid, il nous a pas fait révolutionner notre travail ou la manière dont on le fait, parce que le remote, le travail à distance, on télétravaillait déjà, et notre discours, il est resté le même. Bon, ça, vis-à-vis de l'équipe, c'est bien parce que ça valide en fait ce qu'on racontait depuis longtemps. C'est-à-dire que quel type d'immobilier marche, quel type d'immobilier marche pas, etc. Là, tout est remonté à la surface. On a vu que, bon, on est loin d'avoir une boule de cristal. Mais en revanche, qu'on disait des choses qui sont vraies, qu'on disait des choses auxquelles on croit nous depuis longtemps, mais qui se sont avérées flagrantes maintenant. Non, on n'a pas de boule de cristal. Je pense qu'on a surtout des gens qui savent très très bien analyser le marché dans notre équipe. Ouais, c'est ça. Ouais, parce qu'on a beaucoup de données qui remontent, on fait de la recherche et de l'analyse. Donc effectivement, on se base sur ça et pas sur des intuitions. Puis on teste, voilà, comme tu sais, on teste beaucoup de choses. Le podcast c'était une nouvelle chose qu'on testait. Et il s'avère que ça a pris, qu'on a d'abord pris du plaisir et que ça s'est ressenti, je pense, et que ça a plu parce que ça complémente beaucoup ce qu'on raconte. Et donc du coup, on continue, on ajuste, on améliore, etc. Ouais, et puis ce que les gens voient pas aussi, l'envers du décor, c'est qu'on l'a affiné ce projet de podcast. Au départ, on n'avait pas forcément trouvé ce format-là, même au niveau graphique. On est allé à tâtons jusqu'à trouver le truc qui nous plaise avant de le publier, tu vois. Et je pense que le confinement, ça nous a permis aussi de prendre le temps d'affiner ce genre de choses. Pareil sur nos documents, hein, il y a des documents qu'on a produits pendant le confinement, je sais qu'ils sont très aboutis, parce qu'on était recentrés. Et puis il y a la communication interne aussi qui a été vachement importante pendant le confinement. On s'est beaucoup partagé nos activités, nos listes de lecture, nos listes de films. C'est vrai, c'était sympa ça, c'est vrai. Ouais, mais ça, c'est un truc de communicant, mais moi, ça nourrit vachement aussi mon travail, parce que Bah, moi, ça... tu sais que je crois vachement à tout ça. C'est d'abord de l'humain, et Ouais. puis après, c'est des entreprises, mais c'est d'abord une aventure humaine. Et je pense que effectivement, j'avais oublié ça, mais c'est vrai que pendant le confinement, on était liés par le travail parce que ça continuait, mais aussi par se surprendre mutuellement sur ce qu'on fait comme activité différente de la normale, comment la boîte peut avoir des bénéfices de ça et penser aussi différemment sur certains aspects. Tout ça, on l'a ressenti. Ouais, et puis tu vois, au final, j'étais en train de penser, je disais qu'en communication interne, mais non, en fait, même nos listes de lecture, on les a publiées pendant le On confinement, les et a tu vois, publiés, ouais, ouais, ça, tout à c'est des fait. choses qu'on s'est permis parce qu'on savait que, bah, de toute manière, les activités étaient arrêtées pour nous en partie et pour pas mal de gens, donc on pouvait se permettre de faire une communication un petit peu différente, transmettre d'autres choses et recevoir aussi d'autres choses, parce je pense qu'il y a eu aussi pas mal de communication des investisseurs vers nous aussi pendant cette période qui était sympa aussi pour toi. Ouais, bah en fait, pendant cette période tellement sensible, ce qu'on a décidé de faire, c'est faire du contenu comme on a l'habitude de faire, bien sûr, transparent, avec un accent un peu plus peut-être humain, mais c'est les gens qui sont venus à nous, effectivement, pour investir ou pour de manière générale s'informer. Et donc, ça s'est un petit peu équilibré, ou en tout cas inversé à cette période-là. Ouais, c'est vrai que c'était sympa, ça avait créé une belle dynamique. Eh ben écoute Marie, c'est génial, ça m'a fait en tout cas très plaisir de faire ce podcast avec toi. Merci d'avoir partagé un petit peu des coulisses de ton quotidien chez Florida Invest et même un petit peu de ta vie privée d'ailleurs. Je te remercie, À bientôt. à bientôt. J'espère que ce 10e épisode du débrief vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.